Pour ce deuxième titre du journal, arrêtons-nous sur l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle face à la Covid. Ici comme ailleurs, beaucoup se tournent vers des produits naturels. À Temisia, à Madagascar, l'herbe à pic aux Antilles. Et chez nous, le quachi est régulièrement évoqué. Alors qu'en disent les connaisseurs? Réponse avec ce dossier signé Clotilde Séraphin-Georges, Franck Fernandez, Yves Robin et Séfiandi. Marc Monté est tradipraticien de métier depuis 28 ans. Sa propriété regorge de plantes médicinales dont il connaît les vertus. Marc Monté soigne à travers le monde. Le traitement des symptômes de la Covid-19 par les plantes, dont l'une des plus emblématiques, le quachi ou Quassia amara, il l'aborde avec la sagesse du soigneur. À un certain moment, cette plante-là viendra en renfort, on va dire, donc pour soit prévenir, soit aider, puisque dans le cas que la personne est atteinte par la maladie, il y aura, comme je dis, de la fièvre, des courbatures, des choses comme ça. Donc elle viendra pour traiter ces symptômes-là, enfin ces maux-là. Mais directement la Covid, donc il faut savoir que lorsque la personne est atteinte, elle a aussi plein d'autres choses, des caillots de sang, il peut y avoir et forcément le problème respiratoire, donc ça va être traité par autre chose, comme l'oignon, comme et le curcuma et bien d'autres plantes. Ça veut pas dire parce qu'on utilise les plantes qu'il ne faut pas aller chez le médecin, aller à l'hôpital ou encore ne pas prendre des remèdes pharmaceutiques. Moi aussi, je suis un médecin traitant. Je ne dis pas qu'il ne faille pas prendre le vaccin, ce n'est pas du tout mon rôle. Mais en tout cas, les plantes, j'insiste, sur les remèdes pharmaceutiques sont faits aussi à base de plantes médicinales. Donc les plantes ont leur utilité. Ça a toujours été ça, que ce soit en Guyane ou partout ailleurs dans le monde. Pour Marc Monté, les médecines allopathiques et traditionnelles devraient aller de pair plutôt que s'opposer. Un point de vue que partage Marc-Alexandre Tarot, ethnobotaniste et anthropologue de la santé au CNRS à Cayenne. Dans son étude pour comprendre comment la médecine créole s'est adaptée à cette nouvelle maladie, Marc-Alexandre Tarot comprend que le Quassia amara s'impose dans la médication, principalement pour ses vertus fébrifuges qui en ont fait la plante antipaludique que l'on connaît, reconnue scientifiquement depuis le XVIIIe siècle. Prendre du quachi ou prendre d'autres plantes médicinales, ça ne peut que nous faire du bien, ça ne nous fera pas de mal. Ça va effectivement peut-être contribuer à renforcer le système immunitaire et donc dans une situation épidémique comme celle que l'on traverse, ça ne peut être qu'encourager. Moi, en tant qu'ethnobotaniste, j'encourage les gens à utiliser des plantes médicinales, bien entendu. Par contre, de la même façon qu'il n'y a pas de remède allopathique miracle, je vous rejoins, il n'y a pas non plus de plante miracle, malheureusement. On est vraiment face à quelque chose de nouveau, c'est bien pour ça que c'est une maladie émergente, il y a à peine 2 ans, elle n'existait pas. Et donc, face à cette nouveauté, et puis face à la létalité, à la gravité de cette maladie, eh bien, si vous voulez, on essaye toutes sortes de traitements, chacun élabore ses stratégies thérapeutiques, j'ai envie de dire, mais malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'encourage vraiment les gens à la fois à utiliser l'allopathie et à utiliser la médecine traditionnelle, ça ne peut être que positif. Il n'y a vraiment pas d'études qui montrent que... Parce qu'il est trop tôt. Vous savez, pour faire ce type d'études, ça prend du temps, ça prend des années. Là, on a mis le paquet sur la vaccination parce qu'il y a une urgence mondiale. Et donc, les grands organismes de santé, les laboratoires, etc., les États ont débloqué des milliards, enfin, vous le savez, pour faire avancer la recherche sur la vaccination très, très vite. Ce qui, malheureusement, n'a pas été fait sur les plantes médicinales. Moi, je le regrette, évidemment. Dans cet esprit de recherche et de valorisation, c'est tout de même inscrit l'appel à projet Flash Covid lancé en début d'année par la CTG. En réponse à cet appel, la société Biostratège, premier laboratoire spécialisé en éco-extraction des principes actifs des plantes guyanaises sur le territoire, présente le coffret Guyane Immunité. Sans surprise, il contient du quachi. Un effet plutôt... Le quachi est venu naturellement dans cette sélection. Cette sélection a été effectuée par un comité d'experts que nous avons réuni autour de nous, donc ethnopharmaciens, ethnopharmacologistes, botanistes, chimistes, tradipraticiens, guides amazoniens. Le quachi répondait à des indicateurs notamment de propriétés antivirales, lutte contre la fièvre,
On avait aussi la propriété antiparasitaire, la propriété antimicrobienne qui a été retenue. Aussi le fait que cette plante est listée dans la pharmacopée française, dans la liste A. Donc elle est vraiment enregistrée d'ores et déjà dans la pharmacopée française. Donc elle a une certaine reconnaissance en fait par le milieu pharmaceutique. Et finalement, aussi, elle répondait à l'indicateur économique, donc sa présence sur le territoire guyanais en forte fréquence. Une évolution prudente et sérieuse dans la recherche qui ne dit donc pas encore de façon scientifique comment le Kwashiorkor agit sur le virus de la Covid-19.